Je vous fais une petite vidéo pour vous commenter. J'ai fait l'objet d'un licenciement. Il m'a été reproché en fait par ma direction de ne pas avoir attendu un client. En plus, ce client, il a bu une bière à l'intérieur du bus. Donc il a demandé à aller faire un besoin pressant. Le problème, c'est que il me l'a demandé à l'intérieur de Bordeaux. On avait un arrêt où on chargeait beaucoup de clients au Vigan, mais le problème c'est qu'au Vigan, il n'y a aucun endroit pour aller uriner. Donc ce client m'a demandé d'aller uriner après avoir bu une bière dans le bus et que l'endroit où il est descendu, en fait, à l'arrêt de la Boyauderie, c'est cet arrêt là que l'on voit, on doit avoir une cinquantaine d'arrêts au niveau de notre ligne 703 et tous les arrêts sont protégés. On doit avoir que quelques arrêts, peut-être 2 ou 3, qui sont en plein milieu de la route. Et celui-ci, vous voyez, l'arrêt de Boyauderie, il est en plein... C'est au rond-point des 5 chemins. Je peux vous garantir que le vendredi, il me semble que c'était vers 3h30, quelque chose comme ça, 15h30. Le vendredi, il y a de la circulation, hein, ça arrive dans tous les sens. Ça, donc, c'est la route qui va au Verdon. Ça, c'est la route de la Cano. Je peux vous dire que les voitures, ça défile dans tous les coins. Et donc, je vais vous le mettre en plus gros. Voilà, ça, c'est exactement l'arrêt du bus. Le panneau est exactement ici, là. Donc, le bus, là, il est garé en plein milieu de la route. Hein. Donc, je bouche entièrement toute la circulation, le rond-point. Donc, évidemment, quand l'entreprise présente les faits, elle dit que j'ai laissé le client sciemment, comme si j'étais garé sur le côté, je pouvais me permettre d'attendre. Mais attendez, un bus qui est garé en pleine circulation avec les voitures qui déboulent plein pot les gamelles, parce que ça arrive fort derrière. Hein. Normalement, c'est limité à 50, mais les gars, ils roulent plus à 70 que 50. On n'est plus en agglomération, on est sorti d'un grand rond-point, c'est le plus grand rond-point qu'on puisse avoir sur la ligne, et l'arrêt est non protégé. Et ce qu'on nous apprend, nous, en scolaire, c'est on ne fait pas d'arrêt de complaisance. On fait pas d'arrêt de complaisance comme ça en plein milieu de la route. Hein. Si on doit faire un arrêt urgent, on gare le bus sur le côté hors de la chaussée. Donc en plus, mon entreprise me met à dos. Elle dit que j'ai laissé un gars, j'ai mis en danger la vie du gars. Franchement, j'avais une demi-heure de retard. Le bus qui passait juste après avait été dans un quart d'heure. Franchement, il avait bu, mais enfin bon, il sentait la bière. C'était un magnum d'alcool, mais bon. Il n'était pas ivre-mort non plus. Hein. Le gars, en plus, il devait avoir aux alentours de 22, 24 ans, donc... il a fait valoir que le client m'avait demandé à descendre. Donc, je l'avais laissé descendre sciemment, et j'avais redémarré en le laissant sciemment. Le problème, c'est que le client absolument pas demandé à descendre. Il a profité de la montée d'un passager pour se faufiler derrière lui, sans que j'ai le temps de rien dire. Il s'éloignait, je pense qu'il voulait aller ici, derrière, là, pour aller uriner, mais bon, moi je vais pas rester 1 minute et demie, 2 minutes à attendre le client, attendre que les voitures s'agglutinent. Les voitures, ça arrive derrière, si un camion arrive et oublie de freiner ou n'importe quoi, il encastre les voitures derrière moi, il peut y avoir des victimes, et dans la voiture, et à l'arrière du bus. On s'amuse pas à faire des arrêts de complaisance pour en plus un gars qui boit dans le bus de l'alcool et en plus profite de la montée d'un client pour se faufiler derrière lui et sortir avant même que j'ai eu le temps de rien dire. Je vais pas m'amuser à descendre du bus puis courir après. Sans le gars, il s'en foutait. Hein. Et il s'était déjà éloigné du bus. Je pense qu'il voulait aller uriner derrière les arbres et puis revenir tranquillement se disant bah voyons, le bus est garé en plein milieu de la route, il va m'attendre.
Voilà, alors si Tram Aquitaine dit que j'ai laissé un client sur le bord de la route, ils ont obligé son rapatriement, alors que le bus suivant était un quart d'heure, il était en correspondance avec le 713. Moi, j'étais en correspondance et le bus après moi était aussi en correspondance. Donc ils mentent quand ils disent qu'ils ont organisé le retour du client. Alors évidemment, il avait des affaires à l'intérieur du bus, ça je pouvais pas le savoir, hein. Et puis même si je le savais, je préfère mettre le bus hors de danger, prendre la sécurité des passagers normaux du bus qui ne boivent pas et qui n'ont rien à se reprocher. Et en plus, un vendredi soir, je peux vous dire que le bus était entre les trois quarts plein et pour ainsi dire presque plein, quoi, hein. Le vendredi soir, le bus il est plein, hein. Voilà.